Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage avec l'oracle de la Triade. Donc, je ne pense pas que je vais poser de questions, hein. Vous savez, moi j'aime bien faire des tirages sans questions et puis voir ce que l'oracle a à nous dire, hein. Donc, vous avez l'habitude maintenant. Donc, que peut nous dire cet oracle? Nous arrivons à la fin du mois de mars 2022. Quel est son message? Voilà. De quoi veut-il nous parler? Alors, le frère, l'amitié, l'entraide. Alors, quel est le message de l'oracle de la Triade pour la France? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qu'a-t-il à nous dire? La racine dans la coupe, les fondements, les fondations, le passé, la famille. Et le delta, la clairvoyance, la connaissance, le divin. Là, c'est une coupe qui nous incite à nous rapprocher de nos fondements spirituels, c'est-à-dire ce qu'on a au plus profond de nous. Hein, donc là, vous avez donc le symbole d'un arbre. Là, il est retourné, c'est-à-dire vous avez les racines en l'air et vous avez le feuillage en bas. Il est inversé. C'est-à-dire que... moi, cette carte, je l'interprète, bon, quand c'est un tirage, ça parle de la famille ou du passé ou des racines, du fondement. Mais au niveau spirituel, vu qu'on a le delta à côté, là, ça nous parle au niveau du divin, hein, de l'âme, de la spiritualité. Le point blanc qui représente le divin, le violet qui représente la spiritualité, les rayons d'or, là, ils sont 9, c'est fin d'un cycle, début d'un cycle. Hein. Donc là, ça nous parle vraiment du divin. Et là, en fait, ça symbolise le fait que nous sommes des êtres spirituels incarnés, hein, parce que si vous voulez, dans le sens là, on a l'enracinement, donc notre incarnation ici sur Terre, mais ça c'est notre part divine, spirituelle. Donc là, ça nous incite, cette coupe, à nous recentrer sur vraiment ce que l'on a au fond de nous, notre âme, notre intériorité, notre spiritualité, nos racines. C'est une reconnexion à soi-même, cette coupe. Alors, on va voir, là on est parti, le message est plutôt spirituel. On va voir la suite du tirage. Alors, on a la tentation, la foudre, femme. Encore une fois, la racine. Il y a un message là qui veut nous faire parvenir. Là il y a quelque chose. Hein. Et là, il y a l'envol, la libération de l'âme. Alors, la carte de la tentation, c'est les embûches. C'est le vice, c'est les tromperies. Donc, bon là, c'est pas une question sentimentale hein, qui parle de rival, mais là, ça peut parler d'ennemis, de choses qui sont faites en douce, de tromperies, de trahison. Donc, l'épreuve, donc ça, c'est, j'allais dire, c'est tout ce que l'on a vécu là. Voilà, c'est le tunnel qu'on a traversé, la parsemée d'épines, le labyrinthe, par rapport aux tromperies, aux mensonges, à tout ce qu'il y a eu. Là, on nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Hein. La foudre, c'est un choc, c'est une rupture, c'est une intervention divine aussi parfois. Quelque chose d'inattendu et de brutal, vous voyez, qui vient du ciel d'ailleurs, et qui coupe cette colonne-là. Elle est brisée. Alors, on va voir. Élévation. Alors, ça, comme ça, directement, ça me fait penser à des coupures d'énergie. Hein. Vous savez, la pyramide, pour moi, évoque des centres énergétiques. Donc là, ça peut parler de l'énergie. Là, on a foudre, énergie, blackout, coupure électrique, coupure internet. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Après, on ne sait pas dater quand, mais il y a quand même des chances que ça arrive. Maintenant, ça peut parler aussi d'un événement brutal, inattendu, qui va briser une certaine stabilité. Alors, on va continuer. Mutation, là c'est une profonde transformation, c'est un changement, bouleversement, la mutation. Alors pour moi c'est un blackout, alors on peut prendre au sens propre ou figuré. C'est-à-dire quelque chose d'inattendu et qui va provoquer une profonde mutation, un bouleversement. Doute, il va y avoir des questionnements, il va y avoir des incertitudes, des craintes. Il y a des gens qui vont être perdus. Il y a des gens là qui vont être hébétés. Vous voyez, le point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe? Un changement qui suscite aussi des doutes, des interrogations. Qu'est-ce qui va devenir après? Donc, on va continuer. L'amour, voilà. Donc, dans tous mes tirages en ce moment, on sort l'amour, on sort un cadeau de la vie. Il y a toujours, vous voyez, donc là, si vous êtes, si par hasard, il y a une période de rupture,
de courant, d'internet ou peu importe, ou quelque chose d'inattendu qui vient briser une stabilité. Qu'on est dans une période de cyclonique, on va dire. Vous voyez, là, c'est un peu l'œil du cyclone, bouleversement, mutation, qui va nous laisser hébétés, perdus. Garder à l'espoir, qu'est-ce qu'il y a derrière? L'amour. Donc ça, c'est la protection, on est protégé, on est guidé. Alors, peu importe si vous avez une foi, une religion, une croyance ou votre spiritualité ou non, l'amour, ça parle à tout le monde. Donc, c'est quelque chose de positif. Donc, c'est ce qui vient après. Alors, j'en remets encore une et le pardon. Vous voyez, c'est deux cartes qui viennent ensemble. Alors, on a des drapeaux blancs. Là, on a un ruban blanc. Bon, là, c'est le Sacré-Cœur. On a un drapeau blanc qui parle de paix, d'accord de paix. Je l'avais déjà sorti. Ça arrivera je pense, dans les mois qui viennent. Mais là, l'amour, le pardon, ça parle aussi de réconciliation. Ça parle aussi de... Les gens vont peut-être tous tomber d'accord à un moment donné. Mais là, je pense que c'est plus profond qu'un accord de paix par rapport à ce qui se passe en Europe de l'Est. Là, c'est une mutation profonde dans la société et qui va faire que les gens vont se retrouver. À un moment donné ou un autre, ils vont se retrouver, les gens. Vous voyez, avec toutes les ruptures, les séparations qu'il y a eu dans la société, dans les familles, etc. À un moment donné, ce ne sera pas comme ça pour rien du jour au lendemain, suite à un bouleversement qu'il va y avoir, qu'on perçoit dans tous les tirages, et que je ne suis pas la seule à annoncer, on va de toute façon se retrouver. Alors, on a une femme, des femmes ou une entité féminine, on va voir. La science, ça peut être une femme scientifique, médecin. On en a quelques-unes, trop peu malheureusement, qui se sont illustrées. Il y a une très grande généticienne, il y a certaines femmes médecins qui prennent la parole depuis des mois, c'est pas d'hier. Là, on nous parle d'une femme, on parle de science, alors dans la médecine ou une scientifique. Alors on va voir, on va continuer. Prière. Alors, vous voyez, c'est une personne qui est à la fois scientifique, donc c'est pas du tout antinomique, mais qui en même temps est une personne croyante, qui à la fois qui prie. Comme quoi, c'est pas du tout antinomique et qu'on peut être attiré et avoir un esprit scientifique, mais sans être trop cartésien. On peut être scientifique, d'aimer la recherche, d'aimer la connaissance, et en même temps être spirituel. Et d'ailleurs, dans l'avenir, je ne suis pas la seule à le dire, avec la physique quantique, ce sont deux domaines qui se rejoindront. Alors, cette parenthèse étant faite, là on nous parle d'une femme, d'une scientifique qui est spirituelle. Alors on va continuer. Ah oui, vous voyez, énergie, c'est les atomes. Là, moi, ce qui me vient, c'est... Ah ouais, là, ça me fait penser à une généticienne. Pourquoi? Là, on a l'atome. On a, en tout cas, ça peut être une scientifique, mais au niveau chimique, là, l'atome, les molécules, la chimie. Ça peut être les laboratoires, vous voyez. Alors, pourquoi j'ai dit une généticienne? Là, il n'y a pas vraiment de choses qui ferait penser un brin d'ADN, mais on a quand même, vous voyez, dans les cellules, les chromosomes sont dans le noyau des cellules. Là, on a quand même comme des petites sphères. Bon, en tout cas, c'est tout le monde scientifique. C'est tout le monde de la chimie. Peut-être des laboratoires. Mais il y a une belle carte au milieu avec la prière. Comme quoi, c'est pas antinomique. Alors, on va continuer. La clé, il y a quelque chose de décisif, il y a le destin. La clé, c'est une belle carte d'engagement, de réussite. Ça dit qu'on va trouver une solution, une ouverture. Donc, il y a une femme scientifique, spirituelle, qui va jouer un rôle important là et dont on va entendre parler. Alors, cette fameuse carte qu'on a eue dans la coupe, les racines, la famille, le fondement, ce qu'on a au fond de nous. Là, dans la coupe, c'est au niveau spirituel. C'est intéressant. Alors, le mensonge. Là, on nous parle de mensonges, de faux semblants, d'hypocrisie. Alors, ça peut parler du passé, la racine aussi. Ça peut parler de tous les mensonges qu'il y a eu dans le passé aussi. Alors, on va continuer. Là, ça rejoindrait ces deux cartes-là. Méditation. Ouais. Alors, ça peut aussi parler des mensonges qu'il y a eu sur le passé, même de l'humanité. Donc là, c'est toujours des jeux. Ce jeu-là, il est toujours à prendre, même beaucoup de jeux d'ailleurs, mais il y en a qui sont à prendre. Il y a plusieurs lectures. Vous voyez, il y a plusieurs lectures, selon si on prend la lecture uniquement spirituelle ou si on prend divinatoire axé sur
une question que l'on pose. Bon, moi, comme je n'ai pas posé de question, après, ça dépendra de l'interprétation. Donc, moi, je vous dis ce qui me vient, c'est qu'il y a eu beaucoup de mensonges dans le passé qui vont amener de la réflexion, de la méditation, donc qui vont être amenés à la réflexion des gens. Hein. Ça va remonter à la surface. Ça va bien peut-être même être public. Et là, on a un homme ou des hommes. Donc, on va voir quel est cet homme, parce que là, il y a les mensonges du passé qui remontent et qui vont amener à de la réflexion. Ah ouais, la pénitence. La pénitence. C'est une idée de punition, d'exil aussi, ça. Alors, on va continuer. Isolement, ouais. Là, il y a un homme qui est isolé, qui s'exile, qui est puni. Hein, on va rester entre guillemets comme ça. Ça peut être symbolique, hein, mais là c'est vraiment un homme qui va avoir le temps, là ça nous le dit, hein, de méditer sur ses mensonges, méditer sur ses mensonges, qui va être puni, isolé. Bon, on continue, voyage et qui va partir. Bon, ça nous l'a dit plusieurs fois, Alors, l'âme, libération, envol. Alors c'est une idée de libération, de liberté, d'envol. Là on a le retour, on a l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, le retour sur soi, la fin d'un cycle. Alors, est-ce que c'est la fin d'un cycle, une libération? L'arme. Alors, l'arme, ça parle de conflit, ça peut parler d'armée, ça peut parler de justice, de procès. En tout cas, c'est la bataille, c'est le conflit. Donc on a une élévation, une libération, on arrive en fin d'un cycle, c'est l'achèvement, hein, l'Ouroboros, l'achèvement. Et ça passe, j'allais dire inévitablement, par de la bataille, par du conflit. Donc dans le sens l'armée, alors on va continuer, dans le sens les militaires, équité pour un retour à l'équilibre. Ouais. C'est un retour à l'équilibre là, avec la carte de l'équité. Donc là, je pense que c'est une période par laquelle on va devoir passer de lutte, de combat, pour un retour à l'équilibre. Mais on y arrive puisque là, on est en fin de cycle. Hein, là, ça s'achève. On y arrive. Et l'issue, vous voyez, l'équilibre et la sortie. On sort, on trouve une sortie de secours, une issue. Bon, ça nous l'avait dit depuis un certain temps. Les cartes nous parlaient. L'oracle soleil, je me souviens, parlait de libération, de purification, de libération. On avait la cascade. Bon. Là, on a une issue, on a un retour à l'équilibre, mais vous voyez, ça passe par des conflits, par des batailles. Donc c'est ça que j'aimerais approfondir. On va continuer sur cette ligne. Issue, naissance de quelque chose. Bon, là, ça nous parle de la suite. Hein. Là, c'est vrai qu'on va vers du nouveau, vers des choses nouvelles. Donc ça nous l'a annoncé, y compris au niveau économique, on l'avait déjà vu aussi. Donc pour approfondir sur cette arme-là, comment je pourrais... parce qu'après ça nous développe la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a donc le départ d'un homme, on pourrait même parler de fuite, d'exil, un voyage. Bon, le jeu a tout dit, hein. Là aussi ça parlait de quelque chose de foudroyant, hein. Peut-être un blackout qui va amener des doutes et une réconciliation, hein, entre les gens. Et le jeu a déjà parlé de lui-même. Maintenant on peut essayer d'approfondir quand même. Je vais demander par quoi cette libération, par quoi va-t-on devoir passer pour aboutir à cette libération, hein, à cette sortie du tunnel? Par quoi va-t-on devoir passer? Voilà, quelle est la signification de cette foudre et de cette carte de conflit? Par quels événements allons-nous devoir passer avant la sortie du tunnel? J'en ai deux qui sautent. On nous dit la clé et la mutation. Il va y avoir une solution, une ouverture, une solution, hein, et un profond changement. Hein. Là, on va passer dans l'œil du cyclone, on va passer dans une machine à laver, là. Profond changement. Bon, déjà, ça nous annonce la couleur, mais qui sera pour du bon, hein, on le voit toujours. Donc, par quel changement allons-nous devoir passer avant de sortir du tunnel? Bon, pas besoin de faire de coupe, puisque là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors... on va faire comme ça, tiens, 4 et 5. Ce tirage en croix, je l'ai déjà fait. Alors, on a cette libération, donc ça répond bien. On a toujours cet enracinement, donc ça peut parler du passé. Ça peut nous conseiller de nous ancrer aussi. Hein. On a le temps, donc quelque chose qui va prendre quand même du temps. Ouais, sacrifice, passer par une petite période de sacrifice. Ouais. Et il y a du vent.
et d'entraide et de fraternité. Voilà par quoi on va devoir passer. On va devoir passer par un enracinement aussi, se rapprocher de sa famille ou de ses racines ou de la terre. Hein. Ça va prendre un certain temps, on nous dit quelques sacrifices à faire et de l'entraide. Mais la libération, elle est là. Donc c'est intéressant à recouvrir. J'en ai pris 2. Tiens. Je vais recouvrir. C'est intéressant. Alors la libération, l'amour, voilà. Toujours les mêmes cartes. Et le doute. Donc le Sacré-Cœur, ça peut être une protection. Hein, c'est toujours pareil dans le respect de votre foi. Mais c'est l'amour avec la croix, c'est l'amour qui vient du ciel. Hein, donc là, c'est l'amour divin. Voilà, l'amour divin. On va avoir donc une intervention, hein, pour moi divine, qui va donc générer une période d'incertitude, de doute, d'interrogation. On a le fondement, la famille, les racines où s'ancrer et la méditation. Ouais. Donc là, on va passer par une période de retour à soi, à ses fondements, à ses racines personnelles, à ses fondements personnels, pour réfléchir. On l'a déjà vu la dernière fois, ça nous parlait d'intériorité. Là, on va être dans une période où on va être de toute façon d'office mis face à soi-même, hein, et à son intériorité, hein, qui va nous amener à réfléchir, à méditer. Alors le temps, là, ça va prendre un certain temps et ça nous parle d'un homme, de l'action importante d'un homme. Le désert. Alors le désert, il y a peut-être un homme qui va déserter, qui va partir, ou alors des hommes qui vont partir, ou alors un homme qui arrive dans une situation de désertique, d'aridité, de pauvreté, de manque. Ah ouais, non, là c'est vraiment une idée de fin de cycle, hein, là, de transformation. Hein. Il y a un homme qui s'en va, pour qui ça s'arrête aussi, hein. Bon, ça on l'a vu. Alors oui, ça veut peut-être nous dire qu'on passe d'abord par cette étape de cet homme qui s'en va, d'accord, au sens figuré, hein, c'est pas... Voilà, et c'est de là que la sortie, la porte de sortie va intervenir après le départ de cet homme-là. Hein. Que cet homme se retire de la course, hein, se retire du jeu. Et on a la sortie qui arrive là. Alors, période de sacrifice, mais on a le divin, la clairvoyance, la connaissance, c'est-à-dire qu'on sera aidé, on saura pourquoi on fait les choses. Et en même temps, ce sera cette période de sacrifice où on va en prendre conscience, hein, c'est-à-dire qu'on aura conscience des choses, on aura des choses qu'on portait à notre connaissance à cette période-là. Et on aura la clairvoyance de ce qui se passe, hein, des sacrifices qui ont été faits aussi avec toutes ces restrictions. Et on a une grande réussite à partir de ce moment-là. Donc, réussite, et ensuite l'entraide, et la carte la même de tout à l'heure, c'est celle que j'avais voulu approfondir. On va bien passer par une période de conflit, de lutte, d'entraide, pour un achèvement. C'est la bataille qui va permettre d'achever ce cycle. C'est le fait de se battre. Alors ça, pour moi, ça passera devant les tribunaux, parce qu'on avait souvent des cartes de procès, des cartes, la loi, là dans les mois qui viennent, pour un retour à l'équilibre. Voilà. Donc il y a des gens qui vont se mettre ensemble, qui vont s'aider avec la carte du frère. Pour moi, c'est des actions en justice, c'est des combats, de la lutte, un retour à l'équilibre. Et on a la réussite. Mais d'abord, il y a la première étape, c'est le départ de cet homme-là, hein, qui figure là, l'issue, là, la sortie. Pénitence. Ouais. Ce sera la fin de la punition, hein, la fin des privations. D'ailleurs, le sacrifice, c'est la suite. On aura clairvoyance, connaissance de beaucoup de choses, peut-être même par des écrits. Et là, on a le combat qui amène un retour à l'équilibre. Donc, j'ai pas pu en savoir plus sur ça, à part que c'est ce qui va amener un retour à l'équilibre, qui va concerner de l'entraide, hein, la fraternité, l'entraide. Et sur la réussite, je vais en mettre une ici, des nouvelles. Ouais. C'est-à-dire qu'on aura connaissance de beaucoup de choses qui passeront aussi par des écrits. On aura connaissance vraiment des communications, des nouvelles. On va apprendre beaucoup de choses. Hein. On va apprendre beaucoup de choses. Et ensuite, le fait de se serrer les coudes pour lutter et le retour à l'équilibre. Donc là, ça nous en a dit plus. Après, un jeu ne peut pas dire précisément les choses, c'est pas évident. Je vais peut-être mettre sur les nouvelles. Voilà, adversaire, on va savoir, on va peut-être connaître un peu mieux les personnes qui ont été en position d'ennemi, hein, d'adversaire. Donc voilà, ça va être porté à notre connaissance. Voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est le retour à l'équilibre.
Donc, bon, ben, je pense que ce jeu a été assez parlant. J'espère que ça vous a plu.